Plaçons cette célébration sous le patronage des apôtres Pierre et Paul, qui donnèrent le branle à la mission de l'Église dans la foi tout autant que dans l'ouverture. Je remercie Monsieur le Cardinal, je remercie Monsieur le Nonce, je remercie aussi Monseigneur Van Cottem et je remercie Monseigneur Himer de leur présence chaleureuse à l'occasion de cette fête d'aujourd'hui. Je remercie Monseigneur Misty et le Conseil épiscopal pour leur précieuse collaboration. J'ai toujours eu la joie de pouvoir collaborer ainsi dans la fraternité. Et maintenant, cher Monseigneur, le 25 août 1940, vous avez été ordonné prêtre dans cette cathédrale de Namur avec les amis de votre cour qui n'étaient pas retenus comme prisonniers de guerre. J'imagine qu'en raison des circonstances, l'assistance à cette ordination était, sinon moins fervente, bien moins nombreuse qu'aujourd'hui. Le souvenir de votre propre ordination sacerdotale doit être particulièrement vivant et émouvant aujourd'hui, en ce dimanche où, presque 50 ans plus tard, vous avez la joie de conférer le sacerdoce pour la 16e année de votre épiscopat. Nous voulons vous exprimer à vous-même et aux confrères de votre cour nos respectueuses et cordiales félicitations. Après 3 années d'études à l'UCL, comme jeune licencié en théologie, vous avez été nommé vicaire dans la paroisse de la cathédrale. En même temps, vous avez été chargé de quelques cours de théologie au grand séminaire. Du chef-lieu de la province de Namur, vous êtes passé au chef-lieu de la province de Luxembourg comme vicaire à la paroisse Saint-Martin à Arlon. Et après 7 années de vicariat, suivant le déroulement assez normal pour la plupart des prêtres du diocèse, vous avez été nommé curé dans la petite paroisse de Turpanche, dans notre belle région de Lorraine. Disposant de quelques loisirs, vous avez accepté volontiers des cours de religion, ce qui a encore enrichi votre expérience pastorale. Et puis, et pour 16 ans cette fois-ci, vous êtes devenu doyen d'abord, et puis doyen principal d'Arlon. Tous ceux et celles-là qui ont été bénéficiaires de votre expérience pastorale et de votre dévouement sacerdotal se sont réjouis de votre nomination comme évêque de Namur en 1974. Est-il besoin de rappeler l'assistance nombreuse et enthousiaste, un peu comme aujourd'hui, à votre ordination épiscopale le 3 mai, dans cette même cathédrale vraiment trop petite ce jour-là? Ce n'est pas le moment d'évoquer dans le détail ce que fut votre ministère épiscopal pendant plus de 16 ans. On pourrait peut-être l'exprimer en un mot: ce que vous avez été comme vicaire, comme curé, comme doyen. Vous êtes resté, dans un cercle plus large, un bon pasteur, dévoué, accueillant, presque omniprésent, jusqu'à la limite de vos forces. En votre nom à vous tous, frères et sœurs, et aussi de ceux qui sont unis dans la pensée et la prière, je vous exprime notre profonde gratitude. Nous sommes heureux de célébrer avec vous cette Eucharistie et de remercier le Seigneur pour toutes les grâces reçues par votre ministère pastoral, sacerdotal et épiscopal pendant un demi-siècle.
J'invite Christophe Collard à s'avancer pour recevoir l'ordination presbytérale. Le voici. Monseigneur, la Sainte Église vous présente son fils Christophe et vous demande de l'ordonner prêtre. Savez-vous s'il en a les aptitudes requises? Les formateurs du séminaire, le clergé de Bois de Villers, les accompagnateurs et le clergé de Marche ont été consultés, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Christophe a été jugé digne d'être ordonné prêtre. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous choisissons Christophe comme diacre, comme prêtre. Et maintenant, pour exprimer vraiment notre joie, nous chantons « Gloire à Dieu ». Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Et d'abord, je vais vous dire simplement pourquoi j'ai accepté cette mission d'évêque pour rendre ça plus concret. Je veux dire que c'est un risque et il est facile de faire de beaux discours sur le risque et d'inviter les autres à prendre du risque. Mais il est beaucoup plus exigeant, me semble-t-il, et peut-être plus convaincant de rendre compte des risques qu'on prend soi-même. Bien, j'ai pris le risque de devenir évêque à l'âge de 57 ans, et j'ai considéré ça d'abord comme une épreuve, faut-il le dire. Si j'ai été appelé à l'épiscopat, je dois dire que j'ai réfléchi, j'ai hésité, et j'ai trouvé que cet appel m'atteignait tout de même dans ma sensibilité et dans mes sécurités humaines. Il me fallait quitter aussi une communauté paroissiale, celle de la paroisse Saint-Martin-Arlon, où j'étais doyen
et curé pendant 15 années. J'avais une communauté, j'avais essayé de la construire. J'avais donc là des racines profondes, des amitiés aussi qui m'étaient chères, et il fallait quitter cette communauté et quitter tout un champ d'apostolat où on avait œuvré avec, me semble-t-il, beaucoup d'ardeur et de dynamisme avec l'équipe sacerdotale et l'équipe des laïcs que l'on avait formée. Ainsi j'entrais dans d'autres responsabilités, des responsabilités nouvelles, difficiles, pour lesquelles je n'étais peut-être pas assez préparé. Toujours est-il que j'ai considéré cet appel comme une épreuve, et une épreuve redoutable. Mais si j'ai accepté, c'est simplement parce que j'ai voulu répondre à un appel dans la foi, et pour rendre un service d'église, je dois dire, j'ai accepté librement, sans savoir quel risque je prenais, mais parce que c'était naturel pour quelqu'un qui est engagé dans la mission que le Seigneur lui donne, de prendre un risque, et c'est une aventure. Et malgré l'obscurité de cette mission à laquelle j'étais appelé, malgré certaines difficultés, certains manques de sécurité, bien j'ai pris le risque de consacrer ainsi désormais ma vie à être bien le serviteur et dans la foi à proclamer à temps et à contre-temps et à être témoin de l'Église de Namur. Mais enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Risquer, c'est toujours quelque chose aussi de très personnel, je ne vais pas insister là-dessus. Mais je puis vous dire qu'après 3 ans à peu près, donc d'épiscopat, depuis le 20 mars 1973, cette mission d'évêque m'est apparue d'une certaine façon plus difficile qu'une autre mission dans l'Église, et en même temps plus facile. Plus difficile parce que c'est exigeant. Je ne vous raconterai pas toute la vie d'un évêque. Elle est tourmentée aujourd'hui, et dans l'Église d'aujourd'hui, cela pose problème, parce que depuis le Concile Vatican II, bien l'évêque tout de même est appelé à aller plus vers le monde, aller plus avec beaucoup d'ouverture vers les autres, aller plus vers les prêtres, le presbytérium, aller plus vers les laïcs engagés dans l'apostolat. C'est difficile, c'est parfois très, très astreignant, mais je dois dire aussi, on doit considérer ça comme plus facile parce qu'il faut chaque jour tout de même s'enraciner dans le oui de son ordination au point de départ et que l'on doit accueillir le don de Dieu. Et là, on doit dire que le Seigneur est là et qu'il y a une possibilité donc de risquer, et c'est cela qui facilite tout de même la mission que l'on reçoit. Il y a donc quelque chose aussi de plus facile d'une certaine façon parce que le Seigneur est là et qu'il vous guide et qu'il vous éclaire par son esprit, et que aussi nous sommes encouragés comme évêques dans une collégialité avec le pape, et qu'il y a donc un soutien communautaire qui se réalise, et avec également le presbytérium et tous les laïcs engagés dans la pastorale d'un diocèse. Monseigneur, si vous permettez, c'est donc ce qui pourrait compenser ce mot risque que vous avez employé à de si nombreuses reprises avec une telle insistance, cette assurance que vous retrouvez dans ce que vous venez de dire. C'est ça, oui, bien sûr, oui. Et il faut reconnaître toujours, à travers ce risque, malgré tout, l'initiative de Dieu, c'est alors que le risque prend un sens et qu'il n'est pas détourné de sa fin si on se place vraiment dans le sens du service et du témoignage à rendre aux autres, et si on veut bien se dépouiller d'une certaine volonté de puissance qui serait très facile quand on devient évêque, parce qu'on regarde l'évêque aussi comme un homme de pouvoir, et parce que personnellement on peut avoir beaucoup d'ambition et se dire qu'on est supérieur aux autres, et il y a à se défier de cette volonté de puissance. En un mot, il faut veiller, il faut que je veille à ne jamais me couper de la source. On ne doit jamais couper le fleuve de la source. Eh bien, je ne dois pas m'attribuer une mission comme si j'en étais propriétaire, c'est tout. Et donc je me suis engagé, et j'ai accepté, bien sûr, constamment de dire oui, et aussi à l'occasion, bien oui,
car je suis faible comme les autres, de me convertir et de faire appel au sacrement de la réconciliation, car c'est important pour un évêque d'aller se confesser. Voilà le fond de ma pensée et de mon cœur, j'espère, dans l'expérience que j'ai faite depuis 2 ans et demi. Je pense que c'est important de le dire, non pas pour me signaler à votre attention, au contraire, mais parce que c'est une expérience de vie dans la foi et d'engagement, n'est-ce pas? Et je pense que s'engager, ça fait la grandeur de l'homme, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Et que la vie de quelqu'un et d'un homme vaut, parce que, n'est-ce pas, nous le prenons comme engagement, hein, et comme engagement sérieux, et d'autant plus, cet engagement est fondé en Jésus-Christ, qui est tout de même la source de notre vie et de notre joie, et que nous participons ainsi à l'amour de Dieu. Hein. Bien voilà, simplement, un témoignage.